Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 10, versets 32 à 45. En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient saisis de frayeur et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux nations païennes qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Alors Jacques et Jean, fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez ? Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez ? Et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Mes frères et sœurs, après ce premier contact avec ce texte poignant qui relate la montée vers Pâques de Jésus et ses disciples, selon saint Marc, entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience que Dieu est présent. Ressentons la joie et la paix de sa présence. Prenons conscience de notre présence devant Dieu, de ce que nous sommes, de comment nous venons. Invoquons l'Esprit Saint de Dieu pour qu'il nous guide et nous accompagne tout au long de ce temps de prière. Demandons la grâce d'être des serviteurs comme Jésus et avec lui. Maintenant, composons le lieu. Marc nous dit que Jésus et ses disciples étaient en route pour Jérusalem. Imaginons le chemin qui mène de Galilée, sans doute de Capharnaüm en Galilée, à Jérusalem. Regardons le décor et regardons Jésus qui chemine avec ses disciples. Jésus qui marche devant ses disciples. Regardons-le et regardons-les. Ressentons l'ambiance. Il monte vers Pâques, vers Jérusalem pour célébrer la Pâques. Et l'ambiance est déjà très tendue. Nous pouvons ressentir la frayeur,
la crainte au milieu des disciples. Certains pensent qu'ils partent pour conquérir et chasser les Romains et prendre le pouvoir. D'autres semblent plus conscients de ce qui va se passer. Regardons les cheminer. Cheminons avec eux comme disciples et ressentons l'ambiance du jour. Et maintenant, regardons Jésus rassembler les 12 pour leur expliquer ce qui va se passer. Regardons-le et écoutons-le pendant qu'il marche avec ses disciples, les 12 plus proches de lui. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux nations païennes qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Écoutons Jésus parler. Percevons ses propos du point de vue des disciples. Certains comprennent bien que la situation est grave. D'autres ne comprennent pas ou préfèrent ne pas comprendre. Sur ce, regardons Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui s'approchent de Jésus. Ils sont cousins, puisque selon la tradition, Salomé, la femme de Zébédée, la mère de Jacques et de Jean, est la sœur de Marie, la mère de Jésus. Regardons-les s'approcher de Jésus et lui dire, « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Regardons Jésus leur demander, « Et que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Regardons-les, écoutons les répondre. « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Prenons conscience qu'ils ont compris le message de Jésus différemment. Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Et eux, ils pensent que Jésus annonce sa prise de pouvoir à Jérusalem. Nous pouvons réfléchir sur combien de fois nous avons mal interprété des propos ou nous avons mal compris des situations. Regardons et écoutons Jésus qui leur répond. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? Regardons les deux répondre. Oui, nous le pouvons. Encore dans ce cas, voyons qu'ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Et regardons Jésus, écoutons-le leur répondre. La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, et à ceux pour qui cela est préparé.
Maintenant, regardons les autres disciples qui ont écouté cela. Regardons-les et écoutons-les s'indigner contre Jacques et Jean. Écoutons ce qu'ils leur disent. Imaginons ce qu'ils leur disent. Et regardons Jésus les appeler et leur dire, vous le savez, ce que l'on regarde comme des chefs de nation les commande à maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Méditons cette parole de Jésus. Ce que l'on regarde comme les chefs des nations les commande en maître. Les grands font sentir leur pouvoir. Nous pouvons imaginer les personnes puissantes de ce monde, comment elles s'imposent et font sentir leur pouvoir. Regardons et écoutons Jésus qui met en garde ses disciples. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Regardons et écoutons le modèle que Jésus propose. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Essayons de méditer et d'entrer dans cet esprit. Le grand est serviteur. Le premier est l'esclave de tous. Regardons et écoutons Jésus qui conclut. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Accueillons ces mots, pesons-les, digérons-les et laissons-les travailler en nous. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Je prends conscience de la partie qui me touche le plus. Serait-ce la mise en chemin, le chemin, la peur du début des disciples? Serait-ce l'explication de Jésus sur ce qui va se passer? Il a une vision claire de ce qui va se passer et les disciples ne le comprennent pas. Serait-ce la demande des fils de Zébédée? Serait-ce la réaction de leurs compagnons? Serait-ce le message de Jésus sur le leadership chrétien? Serait-ce le message de Jésus sur le leadership chrétien? Celui qui veut être parmi vous, le premier sera l'esclave de tous. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera le serviteur. Contemplons Jésus, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la multitude. Entrons en dialogue avec Jésus sur ce que nous venons d'entendre, de comprendre, de contempler.
Terminons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.